Bonjour tout le monde, bienvenue chez Inaxis, mon nom est Frédéric Bergeron. Aujourd'hui, on va vous faire un autre de nos tutoriels rapides sur le système Protégé GX. L'objectif de ce tutoriel aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on adresse les modules d'InRail ou clavier, en fait, sur le bus RS485 du contrôleur Protégé GX. Ça s'applique aussi au système WX, quoique les étapes pour le faire sont un petit peu différentes. Donc, on couvrira ça dans une autre vidéo bientôt. Donc, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, j'ai avec moi un kit de formation, le même qu'on prend pour vous former, vous certifier en Protégé GX de ICT. Dans l'exemple qui va suivre, en fait, j'ai le clavier ici, le PRT KLCSB, qui est en fait par défaut, donc qui n'est pas adressé encore pour tomber en ligne sur le bus de communication. Et puis aussi, j'ai le bloc d'alimentation PRT 4 ampères, en fait, le module Power Supply DIN 4 ampères, qui est ici, qui est lui aussi en ce moment en faute pour montrer qu'il n'est pas adressé. OK? Donc, dans le cas où vous avez une nouvelle installation, aussitôt que vous alimentez les modules en 12 volts, les modules d'InRail ou les claviers en 12 volts, vous allez voir que les claviers vont montrer une erreur comme quoi l'adresse est trop élevée ou en fait, l'adresse est comme en dehors de ce que le contrôleur permet d'accepter en termes d'adressage de clavier. Et puis, tous les modules d'InRail, évidemment, sauf le contrôleur maître, ont déjà la lumière faute qui va clignoter, indiquant, en fait, que le module est adressé encore trop élevé pour le profil dans le contrôleur lui-même. Okay? Donc, si on regarde, vous allez voir que le système est en faute ici, okay, pour dire que l'adresse est trop élevée. Mon clavier me dit le message que l'adresse, la taille de l'adresse est trop élevée. Okay? Alors, je vais vous montrer comment on peut adresser ces modules-là pour qu'ils puissent tomber en ligne. Okay? Si on regarde au niveau du logiciel, parce qu'on a deux manières de le faire pour les claviers en ce moment, quand c'est le PRT KLCS, soit le blanc ou le noir, on peut le faire par le logiciel ou par le clavier. Si vous avez le PRT KLCD, celui qui a une membrane ici, celui-là, qui est de plus ancienne génération, on doit l'adresser seulement que sur le clavier. Alors, si on commence par le logiciel, je vais ouvrir Protégé GX puis vous montrer, quand on a un contrôleur GX en ligne, comment on fait pour adresser des modules. Okay? Chose importante, le module doit être créé dans la base de données du contrôleur avant de pouvoir l'adresser. Donc, si j'essaie d'adresser un clavier à l'adresse 1, mais je n'ai pas le clavier créé dans la base de données de Protégé GX puis sauvegardé dans la base de données du contrôleur, le système va me dire quand même que l'adresse est trop élevée parce qu'il n'y a pas de clavier à l'adresse 1 ou 2 ou 3 dans le fond, dans le système déjà. Okay? Donc, si j'ouvre le logiciel GX en ce moment, okay, on va aller dans la section Site et contrôleur. Je fais bouton droit sur le contrôleur directement. Je vais dans la section d'adressage des modules. Et cette page-là va vous donner quelques informations, principalement la version du firmware du contrôleur principal. Okay? Et là, ici, je vois que j'ai mon clavier à l'adresse 254, ce qui est la valeur par défaut. Okay? Pour empêcher que tous les claviers, par exemple, soient adressés à 1, pour empêcher qu'il y ait un conflit quand on branche un nouvel équipement, l'adresse 254 est toujours l'adresse par défaut des modules d'InRail puis des claviers. Okay? Donc, ils vont se connecter au contrôleur puis attendre qu'on leur donne une adresse. Dans le fond, ce que je veux faire maintenant, c'est simplement choisir l'adresse que je veux avoir pour le premier clavier. Okay? Donc, je vais choisir l'adresse 1. Puis pour mon module d'expansion analogique, qui est le bloc d'alimentation 4 ampères ici, supervisé de ICT, bien, même chose, je vais aller commencer l'adresse 1. Okay? Donc, toujours important, on commence à adresser les modules par famille, toujours en commençant à l'adresse 1. Okay? Donc, le contrôleur principal, lui, normalement, il va être aussi le module de porte numéro 1. Okay? C'est la valeur qu'on choisit normalement par défaut. On a vu ça dans une autre de nos vidéos récemment. À la suite de ça, le clavier, si j'ai 5 claviers, bien, je vais commencer de 1 à 5, l'adressage. Si j'ai 5 blocs d'alimentation, le premier va être l'adresse 1, le dernier va être l'adresse 5, et ainsi de suite. Okay? Donc, j'ai changé l'adresse de mes claviers. Je vais cliquer l'option ici pour tout mettre à jour. On a aussi changé l'adresse du bloc d'alimentation. Et là, vous allez voir que le contrôleur envoie un redémarrage de module sur le bus RS485. Okay? On aurait pu aussi cliquer sur la section mise à jour ici. Ça aurait seulement mis à jour un clavier ou seulement mis à jour le Power Supply. Mais normalement, lors d'une mise en marche d'un site, on va aller adresser tous nos modules, puis on va envoyer la commande pour tout mettre à jour d'un coup. Et là, si, dans le fond, on actualise la page, on va voir que l'adresse va changer de 254 à l'adresse 1. Okay, c'est ce que ça vient de faire. Je peux fermer ça ici. Puis si je vais voir dans ma page de statut pour voir les derniers événements du système, on va voir que le module PowerShell est enregistré à l'adresse 1.
Puis le clavier aussi, c'est enregistré à adresse 1. OK? Donc maintenant, on a le message normal, le message d'accueil par défaut du système. Puis on a notre bloc d'alimentation qui clignote vert une fois au seconde environ pour dire qu'il est en ligne. OK? Donc ça, c'était la manière d'adresser les modules après les avoir alimentés sur le bus de communication. Dernière petite chose que je voudrais vous montrer aujourd'hui dans ce clip-là, on va aller juste rapidement remettre le clavier à l'adresse 254. Et puis, je vais vous montrer comment on peut adresser le clavier directement par l'interface du clavier lors d'un redémarrage. Dans le fond, on va aller ici, notre clavier, on va aller changer son adresse à 254. On va mettre le système à jour. Ce qui va arriver dans les prochaines, disons, secondes, prochaines 30 secondes, c'est que le clavier va retomber en faute, disant que l'adresse est trop élevée à nouveau. Puis, ce qu'on va devoir faire, bon, on a le message d'erreur maintenant. Donc, rapidement, on va aller peser sur X. Quand on voit la version du microprogramme ou du firmware du clavier à l'écran, on pèse sur X encore. Ce ne sera pas très long. Parfait. X. On fait Enter pour entrer en programmation. On peut peser sur 1 ou Enter pour aller dans le menu 1. Et là, on va changer l'adresse de 254 à 1. On fait Enter là-dessus pour confirmer et X pour redémarrer. Et là, si je vais dans mes événements ici, au niveau du serveur, vous allez voir que dans les prochaines secondes, bon, le clavier, on a ici l'erreur 254, ça c'est normal. C'est quand je l'ai remis par défaut tantôt. Et là, vous voyez maintenant, le clavier est enregistré à l'adresse 1. OK? Donc, c'était maintenant, en fait, ce qu'on vient de voir, c'était vraiment comment on peut adresser des modules sur le bus de communication. Par défaut, les modules d'InReal, on va toujours les adresser directement par l'interface du logiciel. Mais les claviers, des fois, si vous n'avez pas accès à la salle de serveur, mais vous voulez les adresser directement au clavier, bien, on a vu comment le faire aussi. Okay? N'oubliez pas, enregistrez-vous sur notre page YouTube. Faites un petit like, s'il vous plaît, pour nous encourager. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions pour des vidéos futures, gênez-vous pas. Mettez ça dans les commentaires plus bas. On va y répondre très rapidement. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Encore une fois, mon nom est Frédéric Bergeron d'Inaxis. À bientôt.